c'est le jour, le dernier. Parce qu'à chaque fois que t'es là, j'ai justement envie de me barrer, j'ai peur des autres. T'as gagné. Je reste toute la journée dans mon lit à t'écouter, mais parfois ma tête ne tient plus qu'à un fil. C'est peut-être parce que mon cœur est fébrile. Tu chasses en moi tout ce qui était facile. On finira tous les deux à l'asile. Ce matin, je me suis demandé quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs dimensions infinies et peut-être dans une de ces dimensions, je suis pas malade ou j'ai réussi ma vie? Ou est-ce que ça se trouve c'est cette dimension-là où je vais réussir ma vie? On sait qu'il y a plusieurs nous en fonction de chaque choix qu'on a fait dans notre vie. Salut les petits cactus. Je voulais vous parler de la dépression, mais je sais pas par où commencer. Ça doit bien faire 1 an, peut-être que je suis en dépression. Actuellement, je suis dans une clinique spécialisée. Ça fait 2 mois que je suis en clinique. Je pourrais vous dire plein de choses. Je sais pas trop par où commencer. C'est compliqué parce que la dépression, souvent les gens la confondent avec la déprime. C'est pas vraiment la même chose. Voilà. La dépression, c'est une réelle maladie. À un moment donné, ton cerveau, il arrête de produire certaines hormones qui font que tu arrêtes de prendre du plaisir dans ce qui te faisait plaisir dans la vie. Et j'ai appris énormément de choses ici dans cette clinique que je veux vous partager. Et comme je vous dis, c'est pas évident. Là, vous avez mes dessins que je fais en art-thérapie. Vous voyez, en fait, déjà j'ai appris une chose, c'est un peu difficile à s'avouer. Déjà, voilà, avouer qu'on est dans un état dépressif, c'est compliqué de se l'avouer à soi-même, comprendre qu'on a besoin d'aide. Donc, aller voir une psychiatre, comme je l'ai fait avant d'aller en clinique. Et puis finalement, comprendre que cette aide n'est pas suffisante et qu'il va falloir être hospitalisé. C'est quelque chose qui est difficile. Surtout, voilà, comme vous pouvez tous l'imaginer dans cette période de confinement et qui est difficile pour tout le monde, mais qui est aussi difficile pour nous qui sommes, comme je dis, en confineception, confinés dans un confinement. On n'a donc pas le droit de visite, pas le droit de sortie, pas de... Voilà. Et puis, alors, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur la dépression parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir à ce niveau-là. Alors, j'espère que ça va marcher parce qu'apparemment, il n'y avait plus de mémoire. Juste au moment où je me mets enfin à vouloir vous parler de la dépression, plus de mémoire, évidemment. Donc là, ça a l'air de fonctionner, on va voir. Donc, ce que je voulais dire, c'est déjà, voilà, accepter. Et en fait, c'est un choix de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau va choisir, à un moment donné, de mettre un gros stop. Et ça, c'est parce que vous avez ignoré tous les petits autres signaux qu'il y aurait pu avoir avant. Des petits blocages, des problèmes de sommeil, des machins, n'importe quoi en fait, qui en fait sont déjà des signes que vous avez des choses à régler avec vous-même, avec votre passé, peut-être avec des traumatismes que vous avez vécus, avec beaucoup de choses. Et on les ignore, etc. Et donc, le cerveau, à un moment donné, il prend le choix d'appuyer sur le bouton rouge et de dire « maintenant ». On arrête.
Au début, je suis arrivée dans cette clinique, pas vraiment pour moi. J'y suis arrivée parce que justement, voilà, je voyais que je détruisais tout autour de moi, que je maîtrisais plus mes crises, et puis que c'était pas le rôle de mes amis ou de mon conjoint de devoir s'occuper de moi. Ils sont pas psychiatres, ils sont pas habilités à ça. Moi, j'arrive ici pour dépression et automutilation, donc autant vous dire qu'il y a eu des scènes violentes quand même, avec des mots violents que je regrette évidemment, de grosses colères, plusieurs traitements qui ont échoué avant que j'en arrive ici. Donc au début j'étais là et puis j'y connaissais rien, la psychologie. Donc comme je dis, il y en a beaucoup qui confondent un petit peu dépression, déprime. Déprime, c'est une tristesse passagère, on va dire, un petit état où le moral est plus bas, qui est passager. La dépression vraiment s'installe insidieusement et est une maladie à traiter. Hein. C'est quand le cerveau vraiment appuyé sur le bouton rouge, là, le bouton stop. Stop. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et c'est pour ça qu'on dit que la dépression soigne aussi avec des médicaments, puisque ton cerveau ne produit plus des hormones du bien-être. Il t'empêche, tu ne peux plus prendre de plaisir dans la vie. Donc forcément, là, il faut réactiver tout ça. Donc il y a la voie médicamenteuse, et donc il y a un équilibre qui se fait. C'est-à-dire que on est dans un état de souffrance, et cet état de souffrance, il ne faut pas l'ignorer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Moi, personnellement, je suis en dépression. Pour autant, j'ai énormément d'idées, j'ai énormément de motivation, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, mais je suis dans la capacité de le faire. Je suis dans cette incapacité parce que je n'ai plus de force vitale, ni mentalement la force, ni physiquement. Les gens viennent me répondre « Ouais, non mais t'es fainéante, faut te foutre un coup de pied au cul ». Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que on n'a plus la force, et c'est vrai, c'est un état de fait, on n'a plus cette force-là, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des idées, ça ne nous empêche pas d'avoir envie de faire des choses. Le problème, c'est que, voilà, si je pouvais comparer un petit peu, c'est si vous faites, vous vous êtes jamais entraîné à faire du sport, vous décidez de faire 60 km en montagne, une petite randonnée, vous rentrez chez vous, on vous dit « Allez, viens, on va dessiner, ça va te faire du bien ». Tu dis « Non, écoute, je suis crevée, j'ai des courbatures de partout, c'est pas que j'ai pas envie de dessiner, j'aime dessiner et tout, mais vraiment, excuse-moi, mais bon voilà, j'ai fait 60 km en montagne, je suis même pas entraînée pour ça, j'en peux plus. » Bah, imaginez cet état-là, constant, permanent, d'épuisement total et d'épuisement mental. Cet épuisement mental, on en reparlera parce qu'il est ignoré et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que cet épuisement mental. Mais voilà, et en fait dans la dépression, en général, donc moi en tout cas, je vais parler pour moi par rapport à mon vécu, à savoir que chaque personne qui est en dépression va le vivre différemment, il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça que pour d'autres ça se passe de la même façon. Moi j'ai toujours des envies, j'ai toujours envie de faire des trucs, mais le problème c'est que j'ai aucun plaisir à faire. J'ai plus le plaisir de le faire, j'ai plus d'énergie réellement, je suis vidée. Où est-ce que je voulais en venir? Parce que oui, voilà, certaines personnes ne comprennent pas qu'on prenne des médicaments. Pour eux, on peut se passer des médicaments, on peut gérer le truc tout seul, on peut s'en passer. Alors, je dis pas qu'il y a des personnes qui, en dépression, n'ont pas réussi à s'en sortir sans médicaments. C'est possible, il n'y a pas... Enfin voilà. Moi, personnellement, j'étais dans un état de souffrance mentale et physique. Il faut comprendre qu'en fait, la souffrance mentale, elle devient physique. Et vous le verrez à travers mes dessins que je vous ai montrés, mais l'impression d'être sans arrêt étranglé, l'impression qu'on nous poignarde, l'impression de... Enfin voilà, le fait de ne pas dormir, toutes
cette souffrance, à un moment donné, on ne sait plus comment l'extérioriser. On a envie, moi j'avais envie de me ressentir en vie, donc de me faire du mal pour avoir ce dernier souffle de vie, parce que je me sentais noyée par tout ce qui m'arrivait. Donc tu te dis, quelqu'un qui se noie, il a un dernier moment, un dernier souffle, un dernier truc qui l'accroche à la vie. Et je ne l'avais pas, je ne le retrouvais pas. C'est impossible. Et donc je voulais me faire du mal, je me faisais du mal. Je faisais donc du mal à mes amis en me faisant du mal aussi. J'étais dans cette autodestruction parce que je ne savais pas comment exprimer cette souffrance intense et physique, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, elle est physique. Si on te diagnostique juste physiquement, oui, tu souffres. Même si ça vient de ton mental, la souffrance, elle existe, elle est là, elle est physique et elle est réelle. Il ne faut pas oublier que voilà, quand on parle de, par exemple, de choses qui sont psychosomatiques, c'est-à-dire que oui, ça vient de ta psyché, mais la douleur, la souffrance, les symptômes, eux, ils sont réels. Ils existent vraiment. Tu ne dors pas pour de vrai. C'est pas... Non. Quand on dit que tu vois, par exemple, t'es tellement stressé que t'en vomis, etc. Ouais, ça vient dans ta tête, c'est du stress. N'empêche que tu vomis pour de vrai. Et cette souffrance-là, elle est réelle. Et il faut la prendre au sérieux. Tu peux pas commencer une thérapie quand t'es dans un état de souffrance tellement extrême que t'es uniquement focalisé là-dessus, que t'es tout le temps en état de crise, t'es tout le temps comme ça. Et donc, c'est là où intervient le traitement médicamenteux. Te permet de soulager déjà cette souffrance physique, te calmer, pour pouvoir entamer la thérapie. Cette thérapie-là, elle va pouvoir, en effet, t'aider à comprendre ton fonctionnement, à comprendre les choses qui ne sont pas justes dans ta vie, qui ne fonctionnent pas correctement. Est-ce que je peux remonter le cours du temps en inversant les sens de mes aiguilles? Non. Tu as forcé les engrenages et ce sera extrêmement douloureux. Mais rien n'y fera. On ne peut jamais revenir sur nos actes passés, même avec une horloge dans le cœur. Regarde. Hein? Comme je suis devenue maigre. Là. Même là, on voit des veines qu'on ne voyait pas avant. On dirait que je sors d'un camp de concentration. Comme un peu ces mannequins là qui sont plus que des cintres, quoi. Regarde, j'ai pas fait de contouring, il y a le trait noir là. Ça me rend triste de me voir comme ça. Personne ne sait que je suis un vampire. Pas de transformation en chauve-souris pour l'instant. J'apparais toujours dans les miroirs, avec une gueule de fantôme à bonnet de laine, mais je suis toujours là. La vue d'un crucifix ne me fait pas partir en courant, peut-être parce que je suis très vite essoufflée. Je ne fais pas de trucs bizarres en accéléré comme dans certains films. Pourtant, je suis un vrai vampire. Je dois me procurer du sang pour rester en vie. Et j'ai une dégaine de flocons de neige. Puisque je suis prisonnier de mon propre corps, je dois plus que jamais apprendre à m'évader par la pensée. Organiser ma résistance en mobilisant les ressources de l'imagination. Je vais travailler dur au rêve de m'en sortir. Il me faudra une volonté en fer forgé, un truc de marathonien, foulée après foulée, rythme et constance. Trouver l'équilibre entre la rigueur d'un moine et la fantaisie créative. Apprendre à faire le con poétiquement dans le cadre austère de couvre-feu que je dois respecter. Doser l'espoir au jour le jour. Transformer l'obscurité en ciel étoilé. Décrocher la lune tous les matins et aller la remettre en place avant la tombée de la nuit. Un vrai boulot de néo-vampire. En plus, je perds des cheveux.
pas quoi faire. Je peux pas te forcer à grossir, mais... Même si je peux pas te forcer à grossir, j'aimerais bien que tu grossisses un peu. Mais tant que ça sera bloqué là, tant que ça sera bloqué, je grossirai pas. Tant que ça sera bloqué là. Voilà. Voilà. C'est ton cœur de chair et de sang qu'il faudrait réparer. Et pour ça, tu n'as besoin ni de docteur ni d'horloger. Il te faut soit de l'amour, soit du temps. Mais beaucoup de temps. 6e semaine. Inventaire de bec. C'est facile, il suffit d'entourer ce qui nous concerne. Actuellement, je me sens triste. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à accepter que mon corps il a dit « Stop, tu vas te calmer ». Mais elle ne sait pas combien la carapace de rêve que je me fabrique depuis toute petite est épaisse. Je suis la tortue la plus solide du monde. Je m'en vais dévorer la lune comme une crêpe phosphorescente en pensant à Miss Acacia. Tu peux toujours trimballer tes rictus de vivantes mortes autour de moi. Tu ne me voleras rien.